voilà un exemple, voyez-vous, que je vous cite. Mais il n'était pas guéri, car ça a recommencé 2 mois après. Il a fallu tout recommencer. Et c'est cet homme-là qui a servi, j'allais dire, de cobaye, il n'est pas seulement pas exact, il a servi d'exemple qu'a contrôlé le professeur Allers, professeur de psychiatrie de Besançon, qui est venu assister aux exorcismes. Avec un de mes neveux d'ailleurs, qui est professeur de médecine aussi ici, et qui l'avait amené. Bon, on voit dans le film L'exorcisme des combats entre l'exorciste et le patient, des combats de l'eau bénite lancée. Oui, bien sûr. Dans les séances qui ont eu lieu après, où il y avait par exemple M. Allers, eh bien, il l'a vu, n'est-ce pas? Quand je lui ai fait constater l'état du malade, etc., qu'il a vu, il l'a palpé, il a été bouleversé. Il m'a dit, mon père, j'ai jamais vu ça, bien sûr. Je n'ai jamais vu ça. Et alors, dans les exorcismes, n'est-ce pas, l'Église nous fait demander, par exemple, le nom du démon qui possède la personne. Quand il sera délivré, de donner la date, de donner des explications, de donner Eh bien, le nom, pour ce brave homme, je ne l'ai jamais pu l'obtenir. Jamais. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous répond, alors? Ah ben, il répond, il y a une bonne sœur qui m'a répondu, Lucifer. Est-ce que vous avez aussi exorcisé une bonne sœur? Bien sûr. Eh oui. Eh oui, ça arrive, n'est-ce pas? C'était une juive convertie, cette religieuse. Mais quand j'ai demandé le nom, c'est pas au premier exorcisme, attention. C'est au bout de 2 ou 3. Elle est restée 15 jours ici, cette sœur. Je l'ai eue tous les jours, matin, soir. Bien, quand la première fois qu'elle m'a répondu quelque chose, elle en pleine figure, elle a Lucifer. Ça impressionne aussi. Ça, je ne vous le cache pas, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la personne qui parle. On ne reconnaît pas sa voix. Mais avec M. Leleuf, n'est-ce pas, quand il était ici, lorsque j'ai demandé, je voudrais voulu absolument qu'il me donne le nom, surtout pendant que le docteur était là, je lui ai commandé ça au nom de la Sainte Trinité, je lui ai commandé ça au nom du cœur de Jésus, au nom de la Sainte Vierge, etc. Je lui ai ordonné ça, je ne sais pas, peut-être 100 fois. Toutes les fois, c'était la même réponse. Non, je ne le dirai pas. Mais alors, dans une figure tellement ravagée, et surtout les yeux, ce jour-là, les yeux étaient vraiment incandescents. J'étais presque sur lui, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, on est un petit peu électrisé, je ne sais pas comment dire, n'est-ce pas? On est soi-même sous le coup d'une force qui dépasse nos forces humaines. Eh bien, j'avais là les 2 yeux de cet homme qui me fixait, puis c'était 2 brasiers, ni plus ni moins, le docteur Allers, que j'ai appelé, qui a regardé, s'est détourné, il m'a dit, il s'est retiré. Il s'est retiré. Vous voyez, alors, nous avons là des manifestations totalement différentes. J'ai eu, pour ce brave homme, des délivrances réelles. Car il y a eu une manifestation, par exemple, qui s'est produite devant le docteur Allers, il a été témoin des choses. Lorsque j'ai demandé le nom, n'est-ce pas, à un moment donné, au lieu de demander le nom, j'ai pensé à demander le nombre. Des choses extraordinaires, il m'a répondu milliards. Moi, j'ai été un petit peu soufflé, bien sûr, j'étais stupéfait, je n'ai rien dit, n'est-ce pas, mais il me donne ce nom, et puis quelques instants après, le voilà qui commence à étouffer. Sa gorge s'est mise à gonfler, sa tête a gonflé, s'est violacée, la langue s'est mise à sortir, les yeux dilatés. Tout le monde me disait ici, mon père, il va mourir, il étouffe. Alors j'ai pris mon sel béni, n'est-ce pas, un simple petit grain que j'ai lancé dans cette bouche ouverte, n'est-ce pas, énorme. Immédiatement, il est redevenu normal. Tout a cessé. Mon père, je suis guéri. J'ai dit, mon cher ami, nous allons remercier la Sainte Vierge. Alors devant tout le monde, avec tout le monde, on a récité le Magnificat. Quand ça a été terminé, alors il me dit, mais mon père, il faut me détacher. Ah, j'ai dit non. Le démon m'a eu une fois, à l'église,
On repart d'eux. Il n'est pas parti, parfois c'est pas vrai ça. Ou tout au moins, il y en a encore. Je recommence, tout a recommencé. Alors séance tenante, hein, c'est revenu aussi rapidement que c'était parti. Il est redevenu de la glace, de l'acier, etc. Puis, toujours au même endroit, dic mihi nomentum, aut numerum, il me répond 9. Et le même phénomène de strangulation s'est produit. J'ai repris du sel béni, lui lancé dans la bouche, il est redevenu normal. J'ai recommencé, mon cher ami, et quand, au même endroit, quand je lui ai demandé dic mihi numerum, il m'a répondu 3. Même phénomène de strangulation. J'ai recommencé, il m'a dit 2, j'ai recommencé 1, j'ai jamais pu en sortir. Je bute au dernier. Et ces derniers quoi? Ces derniers démons? Oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est un prince de l'enfer, il n'y a pas de doute. Je n'ai encore pas pu le déjouer. Pas plus d'avoir son nom. Là, ce que vous nous racontez, enfin, je veux dire, on est carrément dans un autre monde. Ah ben c'est on parlait du prince démon comme on parlerait de, ah oui, parce que, de ce monde. oui, parce que vous savez que les démons, ce sont des anges révoltés. Or, l'Église nous enseigne, après les docteurs de théologie, n'est-ce pas, puis surtout d'après l'Écriture, parce que l'Écriture en parle, Saint Paul en particulier, il y a 9 cœurs des anges. Il y a les anges, au-dessus les archanges, au-dessus les trônes, au-dessus les dominations, etc. Voyez-vous, jusqu'aux chérubins et aux séraphins. Dans ces 9 cœurs des anges, il y a eu des révoltés. Et Lucifer était un des princes des anges, ça n'y a pas de doute, n'est-ce pas? C'était même le plus beau, puisque c'est l'Écriture qui dit, Lucifer, l'être de lumière. Il a entraîné derrière lui des anges de tous les ordres. Alors quand vous avez affaire à eux, leur puissance varie. Et le bon Dieu les a laissés en partie avec leur puissance. Avec leur intelligence, avec leur science, il manque de la grâce divine, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, ils sont sous l'emprise de la volonté divine qui ne permet à Satan que ce qu'il veut bien lui permettre. Mais il ne permet jamais ce qui va être une catastrophe pour ses enfants. Le bon Dieu, c'est pas possible. À moins que ce soit l'enfant lui-même qui se fasse attraper. On ne se laisse pas mordre par un chien qui est enragé, qui est attaché avec une chaîne. Il faut se tenir à distance, c'est tout. Si malgré tout vous voulez approcher, si vous faites mordre, c'est de votre faute. Hein? C'est la même chose. Ce sont des comparaisons qu'emploient les pères de l'Église d'ailleurs. Nous sommes tranquilles à ce point de vue-là. Mais le démon peut faire énormément de mal au milieu de nous. Comprenez-vous? Alors, est-ce un ange, est-ce un archange, est-ce un trône, est-ce une domination, etc. On ne sait pas. Moi, je suis persuadé que pour cet homme, c'est bien. J'ai eu affaire à des ordres différents, qui ont correspondu à chacune de mes soi-disant délivrances. Voyez, ce que j'ai cru être une délivrance définitive. Mais comme il en reste un, et que je n'arrive pas ni à le déloger, ni même à savoir qui il est, je suis obligé de conclure que c'est certainement des princes de l'enfer. C'est une conclusion que je tire. Je n'en ai pas l'évidence absolue, parce que le bon Dieu ne m'a pas donné de le voir avec mes yeux, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand on sort de ces moments de lutte-là, ben, je vous promets qu'on est content de se reposer. Hein? Est-ce que vous avez déjà dû combattre corps à corps avec un... Ah non, corps à corps, non. Le bon Dieu peut permettre que Satan vous atteigne à travers des objets. Oui, ça, d'accord. C'est-à-dire ben, recevoir une pierre, recevoir une chaise sur la tête, etc. Voyez-vous, ça peut arriver. Mais il ne permettra jamais, je crois que c'est comme ça, je ne l'ai jamais constaté d'ailleurs, autrement, il ne permettra jamais que vous soyez blessé, que vous soyez dans vos œuvres vives de vie. Évidemment, s'il vous attrape comme la petite sœur Josepha Menendez, n'est-ce pas, dont vous avez peut-être lu la vie, eh bien, elle a été prise par Satan et puis mise dans des positions vraiment anormales, dans des placards, dans des endroits où c'était impossible que la petite sœur ait pu s'y loger. Comprenez-vous? Alors là, le démon peut prendre, oui, d'accord.
Moi, je dois dire que pour moi, personnellement, je n'ai jamais souffert de ça. Parce que je pense que dans ce travail d'exorcisme, je suis un délégué de la puissance divine contre Satan. Comprenez-vous? Alors il n'y a rien à faire, le bon Dieu ne permettra pas. Seulement, si jamais je fais des choses qui ne sont pas conformes aux rubriques, et puis qu'il m'arrive quelque chose, il ne faudra pas que je me plaigne. Parce que si je ne suis pas dans l'obéissance à l'Église, je n'ai plus ma protection. Parce que moi, pour moi, c'est absolu ça. Tant que je suis dans les mains de l'Église, tant que je suis dans l'obéissance à l'Église, dans le respect le plus absolu de toutes les rubriques qu'elle donne, là, je dis, il n'y a rien à faire, il ne me peut rien. C'est pas possible. Une chose qui m'a étonné d'ailleurs, c'est lorsque vous parliez de ces gens qui participaient un petit peu ou qui assistaient à l'exorcisme. Je croyais qu'il fallait être en cercle privé, je veux dire, le prêtre, l'être à exorciser, et puis point. Que tout spectacle non, puisque vous avez les exercices publics. C'est prévu ça dans l'Église. Vous voulez dire de plusieurs personnes? Non, à l'Église en public, devant une foule, en prière. Au Moyen-Âge, ça se faisait comme ça, en grande partie. Voyez-vous. Et je crois d'ailleurs que dans l'interprétation du code de droit canonique, la réserve qui est faite au sujet des exorcismes est surtout faite pour cela, pour les exorcismes publics. On n'a pas le droit de le faire en public sans une autorisation spéciale de l'Église. Oui, pour ne pas que ça dégénère en spectacle. Voilà. Et que par le fait même le démontrer des complicités, voilà, de curiosité dans l'assistance. Et par conséquent, provoque des désordres qui sont encore plus graves. Des interprétations diverses, évidemment. Les impôts, les autres comptes. Évidemment, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on peut photographier l'exorcisme? Est-ce que ça existe des photos d'exorcisés? Mais on en a pris, bien sûr. Les photos sont bonnes? Oui, oui. Mais on voit l'homme, c'est tout. On le voit dans... Vous voyez l'homme dans sa crise? Oui, dans sa crise, bien sûr. Ça a été pris comme un... Il y avait la cassette, il y a eu le cinéma en même temps. C'était une prise de vue complète. Mais vous avez filmé la chose? Oui. Puisque dans ces conférences, M. Sanchez en a parlé. Et il emporte avec lui sa cassette et ses bandes. Après tout ce que vous venez de nous dire, Père, on a l'impression de se trouver dans un autre monde, dans une autre galaxie. C'est très exact, c'est très exact. Mais il y a bien des choses, n'est-ce pas, qui viennent de notre ignorance. Il y a d'abord une chose qui est certaine, c'est que la présence de Satan dans le monde, c'est pas seulement dans le monde moderne, comme le dit Monseigneur Cristiani, dans son livre Satan dans le monde moderne, c'est bien le titre. Satan, à l'heure actuelle, est sur terre autant que dans les enfers. Car l'apôtre Saint Paul nous déclare, ainsi que Saint Jean dans l'Apocalypse, qu'au terme de leur bataille dans le ciel, Saint Michel et Satan et Lucifer, avec les anges, les bons anges et les mauvais, la lutte s'est terminée dans cette défaite de Satan qui a été chassé, nous dit l'Écriture, donc la parole de Dieu, sur terre et dans les enfers, dans l'atmosphère. Tous les démons ne sont pas en enfer, il faut bien savoir cela. Nous n'avons pas l'air d'y penser, nous n'avons pas l'air de le croire, et cependant, pendant des années, le pape Léon XIII nous a fait réciter la prière à Saint-Michel au pied de l'autel, après la messe, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Repoussez en enfer, ça prouve qu'il n'y est pas. Puisqu'on ajoute qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Il faut savoir ça.
Parce que Satan, c'est pas nous qui sommes dans un monde nouveau. Nous sommes dans le monde où le bon Dieu nous a mis. Et pourquoi sommes-nous avec Satan en ce monde? C'est que quand le bon Dieu a créé l'homme, il l'a créé comme son enfant. Il lui a donné la grâce de la vie divine, n'est-ce pas? Bon. Mais comme Satan était déjà sur terre, puisqu'il avait déjà été vaincu par Saint-Michel à l'heure de la bataille, qu'a fait le bon Dieu? Il a créé l'homme sur terre en le prenant de l'élément de la terre, mais au lieu de le laisser dans le royaume de Satan, il l'a mis dans un paradis, le paradis terrestre, qui était réservé à ses enfants. Et quand l'homme a désobéi au paradis terrestre, il a été chassé du paradis pour être mis où? Avec l'autre révolté, Satan. Et cela doit durer, nous dit l'Écriture, jusqu'au jour où la rédemption du matériel, la rédemption de l'humain, nous l'avons chanté encore il n'y a pas très longtemps, serait accordée. Car la rédemption des âmes est faite, mais la rédemption complète de toute la création n'a pas encore été faite. Le règne de Dieu n'est pas encore établi. Mais notre révolte, en fait, ne vient-elle pas du fait que Dieu nous ait permis de choisir entre le bien et le mal, nous permis d'être libres, il ne nous a pas permis d'être libres, il nous a fait le don de la liberté. Il fallait bien qu'il s'attende dans ces cas-là qu'il est révolté. Ah non, c'est pas nécessaire. Satan pourrait, il entre en cause, bien sûr, dans notre salut éternel, parce que Dieu permet qu'il agisse sur nous pour essayer de nous entraîner dans le péché. Bon, Dieu peut permettre cela. Mais il nous donne toutes les grâces nécessaires pour repousser les avances de Satan. Comprenez-vous? Il y a des pécheurs en paradis. Sainte Marie-Madeleine, c'est parce que la reine des pécheresses. Elle a tellement bien répondu à l'appel divin que, si vous le remarquez, lorsque notre Seigneur a ressuscité, il est apparu d'abord à sa mère, qui est la pureté conservée, et en deuxième analyse à Marie-Madeleine, qui est la pureté retrouvée. Maria Valtorta, dans ses livres, nous dit qu'elle a retrouvé sa virginité dans sa pénitence et dans son amour. C'est énorme, ça, pour une pécheresse comme Madeleine. C'est nous qui abusons de notre liberté. Voyez-vous, on ne sait pas du tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, parce qu'on confond cette liberté avec la possibilité de pécher. La liberté ne consiste pas à faire le mal. Elle consiste à avoir toute notre volonté pour faire le bien. L'objet de notre volonté, c'est le bien. Nous avons été créés pour faire le bien. Notre élément de vie, c'est le bien. Tant que nous sommes dans cet élément pour faire le bien, nous jouissons d'une liberté absolue pour le faire. Nous pouvons abuser d'une possibilité matérielle pour en sortir, d'accord. À ce moment-là, nous perturbons absolument tout. Le poisson dans l'eau est-il libre? Dans l'eau. Le poisson. Je vous pose la question, répondez. Oui. Évidemment. Et tant qu'il est dans son élément, eh bien, je vous prie croire que vous aurez la besoin de le prendre à la main. Hein? Mais s'il en sort de cet élément, est-ce qu'il peut en sortir? Le poisson. Vous n'avez jamais vu un poisson sortir de l'eau et puis tomber sur le pré qui est à côté? Eh oui, il en a la force, puis qu'il remonte les barrages. Mais s'il en sort, il crève. L'oiseau dans l'air, est-ce qu'il est libre? Sûrement. S'il plonge dans l'eau puis qu'il sorte de son élément qui est l'air et non pas à l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. L'homme a été créé pour aimer le bon Dieu tant qu'il est dans cette véritable atmosphère qui est celui où il s'épanouit comme enfant de Dieu. À ce moment-là, il est dans une liberté absolue. Il mérite et il aime son Père de tout son cœur. S'il en sort, j'allais dire, il crève. Oui. Il meurt. Parce qu'il sort de son élément. Alors parlez-nous de la mort un petit peu, parlez-nous de cette notion que quelques-uns dénigrent à l'heure actuelle, et même certains prêtres d'ailleurs, cette notion de l'enfer ou du paradis, ou des chansons qui vous disent nous irons tous au paradis, même vous, même moi, etc. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ça? Mais on doit en penser ceci, c'est que on a fait abstraction absolument de tout le plan divin sur la création. Le bon Dieu a créé le monde pour sa gloire et pour notre bonheur.
Notre bonheur passe en second dans la volonté divine parce qu'il ne peut pas ne pas vouloir ce qu'il est. Il est infini. Il ne peut pas vouloir quelque chose de fini par lui-même, comprenez-vous? Mais alors, c'est en nous qu'il retrouve sa gloire. Il nous a créés pour ça. Mais il y a tout de même cette loi générale, c'est que le bonheur n'a pas voulu que nous ayons cette récompense éternelle sans l'avoir méritée par un acte d'amour. Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse prendre dans son paradis quelqu'un qu'il n'aime pas? C'est pas possible, ça. Alors il le rejette? C'est pas lui qui le rejette, c'est la personne qui se détourne. Moi, quand j'arriverai devant le bon Dieu, supposez un instant que je sois révolté contre lui, je vais dire, Seigneur, vous allez me châtier. Mais je ne vais même pas lui dire cela. J'aurai, moi, voyez-vous, par suite de mon état d'âme intérieur, toute la force de la répulsion qui va me chasser du paradis. C'est le damné qui se damne. C'est pas Dieu qui le damne. Mais seulement il faut qu'on soit d'autre côté, parce que de l'autre côté, on connaîtra le bien et le mal sans aucune défaillance. À l'heure actuelle, ce qui fait que le bon Dieu est tellement miséricordieux à notre égard, c'est que nous sommes susceptibles d'être trompés. Lorsque Satan, lui, a eu la tentation, après sa création, il n'avait comme moyen de connaissance que les idées mises par Dieu directement dans son esprit. Voyez-vous? Il n'y avait pas d'erreur possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui puisse provoquer une erreur. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Les connaissances nous arrivent du bon Dieu, d'accord, mais à travers tous les sens de notre corps. Moi, je ne connais les choses que par mes yeux, que par mes oreilles, que par ma langue, que par mes mains, que par mes pieds, etc. Comprenez-vous? Alors, ces sens-là peuvent me tromper. L'illusion, ce n'est pas un vraiment. Ça peut arriver, comprenez-vous? Alors, étant donné que nous pouvons être trompés et que notre intelligence alors peut être atteinte par cette erreur et à plus forte raison notre volonté à cause du plaisir qui peut s'y trouver, le bon Dieu a été miséricordieux pour nous à cause de cette source d'erreur dans laquelle nous pouvons être. Pour Satan, il n'a pas pu le faire, ça, parce que Satan a eu la connaissance du bien et du mal d'une façon parfaite. Comprenez-vous? Alors, nous, ce sera la même chose. Tant que nous sommes sur terre, on est susceptible, évidemment, de se tromper. Et il y en a tant qui se trompent, parce qu'il y en a tant qui commettent le péché. Mais en face de Dieu, c'est fini. Alors, si nous mourons dans le mal, volontairement, notre dernier acte de volonté va s'inscrire dans le mal, pour toujours. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus sortir. Tout à l'heure, vous nous disiez que les possédés du démon étaient des gens qui, en fait, avaient été trop près, avaient trop, à la limite, fréquenté, si je puis me permettre le terme, fréquenté le diable, avait cherché en principe, oui, à le côtoyer. Je reviens toujours à ce film, parce que, à la limite, c'est la seule référence qu'on peut avoir. Mais d'accord. Il s'agit d'une gamine qui a, disons, à tout casser, 10 ans, 12 ans. Attention, ça, c'est le roman. Le véritable fait historique, c'est un garçon. Voyez-vous? C'est un garçon, ce n'était pas une fille. Mais d'avoir mis une petite fille en vedette, c'était plus croustillant. Vous avez compris? Bon. Maintenant, les préparatifs de cette possession ont été faits dans un climat de magie, de sorcellerie, car dans le roman, on parle de toutes ces manifestations de table tournante, de spiritisme, n'est-ce pas, que tous les gamins pratiquent un peu à l'heure actuelle, voyez-vous, et qui ont progressivement fait glisser ce garçon, dans la magie et dans l'appartenance à Satan. Voyez-vous, ça c'est... Comment peut-on concevoir qu'à 10 ans, qu'à 12 ans, vous soyez... Il faut être attiré, je veux dire. Donc il faut dire que Satan est choisi. Ils en faisaient dans la maison. Les parents en faisaient. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer le Satan? Qu'est-ce qu'on peut... comment ça se passe, ça? Mon pauvre ami, vous avez tout le spiritisme. Vous avez les tables tournantes, vous avez toutes ces choses-là, qui apparemment sont des choses anodines, mais que tous les saints ont banni d'une façon terrible, parce que ça, c'est la première amorce de la présence de Satan.
C'est du magnétisme, c'est scientifique ça maintenant. Mais bien sûr que non. Le tableau tournante, c'est Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, mon pauvre petit. C'est là où ce sont des misérables ceux qui vous disent ça. Il y a combien? Il y a un an. 3 garçons puis une fille. Et tous plus de 20 ans, hein, attention. Pas des gamins. Ils sont arrivés ici en trombe. Ils ne savaient même pas où était la porte du couvent. Ils sont allés à toutes les portes avant de trouver la bonne. Parce qu'ils tellement ils étaient épouvantés. Ils ont sonné là, le frère est allé leur ouvrir et il me dit, il y a 4 fous dans la salle, il faut aller voir. 4 fous. J'arrive ici, je les trouve, vous savez, trembler comme des feuilles. Ils venaient de faire du spiritisme. Ils venaient de faire taper des verres. Moi, j'ai même pas jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Taper des verres sur la table, au lieu de faire taper la table par terre, voyez-vous. Mais ils ont failli recevoir tous les verres à la figure. Ils sont arrivés ici épouvantés. Ils m'ont dit, mais mon père, mais c'est épouvantable des choses comme ça. Je leur ai dit, mes enfants, ça prouve que vous avez été un petit peu fort aussi, certainement, n'est-ce pas? Parce que Satan vous a répondu à la mesure de vos désirs. À telle enseigne que je prétends que le magnétisme, c'est une science, d'accord. Le magnétisme humain, c'est une chose, c'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On arrive à guérir par le magnétisme humain, d'accord. Mais il faut que ce soit dans une pureté de moyens qui soit absolue, c'est-à-dire l'utilisation unique du fluide humain. C'est tout. Si vous y faites entrer des signes kabbalistiques, des formules kabbalistiques en particulier, toutes ces choses qui sentent plus ou moins près le spiritisme, le magnétisme, etc., alors à ce moment-là c'est fini. Pour les guérir, c'est fini. Ça j'en ai tous les jours. Hein. J'en ai tous les jours. Voyez-vous, le problème, c'est que même, après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, n'est-ce pas le problème, quand on entend parler de sorcellerie, les sorciers aussi arrivent à faire des choses invraisemblables. Alors, où se trouve, si vous voulez, la ligne de démarcation? Elle est dangereuse. Elle est dangereuse comment dirais-je, à franchir, mais elle est toujours reconnaissable en ce sens qu'il y a des formules qu'il faut retrouver. Des formules kabbalistiques qui donnent sur certains pouvoirs à certaines formules. Alors, ceci m'amène à vous dire simplement ceci, c'est que Satan, c'est le singe de Dieu. Vous y croyez à ça? Satan cherche à nous tromper pour tout ce qui concerne le bon Dieu. Et il a cherché à se faire adorer comme un Dieu, il a cherché, il le cherche encore, il le fait par conséquent tout ce qu'il faut pour essayer d'être pris pour Dieu. Comprenez-vous? Alors, le Christ a son Église, Satan a son Église. Le Christ a ses saints, Satan a ses adeptes. L'Église a ses sacrements, Satan a ses formules magiques. Ce sont ses sacrements. Et de même que la grâce est produite par le sacrement institué par le Christ, c'est par le fait même. Quand vous versez l'eau sur la tête d'un petit enfant en te disant je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce, la vie divine descend dans cette âme d'enfant. Comprenez-vous? Lorsque vous utilisez les formules que Satan, avec ses suppôts, a mis sur pied en promettant sa participation, si vous utilisez ces formules, c'est exactement comme les sacrements de l'Église, mais à l'inverse. Mais comment se trouver ces formules-là? Parce qu'il y a un petit bouquin. Il y a tous les bouquins, bien sûr. Le grand Albert, le petit Albert, le Dragon Rouge, et tout ce que vous voudrez. Il y en a plein. Il y en a plein les costauds de gare à l'heure actuelle. Jamais ça n'est aussi répandu que maintenant. C'est pour ça que la diablerie s'est multipliée à l'infini.
Combien de malades exorcisez-vous chaque année? Non. Pas tellement. Il y en a, bien sûr. Et je suis loin de les avoir tous, attention. Puis je suis loin de pouvoir les exorciser tous. Comprenez-vous? Je ne peux pas faire ça du matin jusqu'au soir, du soir au matin, moi. Parce que c'est épuisant, il n'y a pas de doute. Bon. D'autre part, les vrais possédés, et puis ils n'ont pas la possibilité de venir comme ils le voudraient. Comprenez-vous? Bon. Par conséquent, ça limite énormément le nombre des grands exorcismes. Maintenant, vous avez les petits exorcismes. Ce que j'appelle les petits exorcismes, c'est les exorcismes à distance. Parce que dans mon âme et conscience, au départ, lorsque j'ai eu travaillé déjà pendant quelques temps, n'est-ce pas, je disais, c'est malheureux, il y a des personnes qui sont atteintes, je ne peux pas les prendre parce que je suis pris, parce que j'ai déjà d'autres personnes, alors il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Bon, d'autre part, quand on vient ici pour des exorcismes pendant quelques jours, il faut aller à l'hôtel, il faut dépenser de l'argent par conséquent, ceux qui n'en ont pas. Alors je dis, mon Dieu, alors les riches peuvent se faire soigner, puis les pauvres ne peuvent rien avoir, c'est le contraire. Or vous êtes venus d'abord pour les pauvres, alors qu'est-ce qui se passe? Seigneur, ça ne peut pas aller, ça. Mais d'un autre côté, tu es bête, parce que quoi? Il n'y a pas de distance pour le bon Dieu, il n'y a pas de distance pour Satan, il n'y a pas de distance pour la grâce, il n'y a pas de distance lorsqu'il s'agit d'un vie surnaturelle. Par conséquent, les exorcismes à distance doivent valoir. Et je les ai faits, sans même me demander si ça passait ou pas. Lorsque j'ai découvert, parce qu'il faut lire, il faut tout de même. Moi, je ne connais pas tout, n'est-ce pas? J'ai été professeur, d'accord, mais je n'ai pas tout lu. Comprenez-vous? Alors, j'ai découvert, évidemment, dans les théologiens, et puis je les ai retrouvés après ça facilement, quand une fois on a mis le nez dedans, n'est-ce pas? Mais que les exercices à distance, c'était tout à fait fécond. J'en fais énormément. J'en ai peut-être, je ne sais pas, 5-6 000 en traitement à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas non plus de limite à la force de Dieu dans l'exorcisme. On peut exorciser aussi, j'ai 10 000 personnes à la fois qu'une personne. Il n'y a pas de raison que ce soit limité à une personne. Mais est-ce que ça prend plus d'énergie? Est-ce que ça pompe, à la limite? Ah, ça, alors c'est une autre affaire, bien sûr. Le bon Dieu peut permettre que ça ne fasse rien, à la limite. Comme il peut permettre qu'on y donne toute sa vie. Ça, alors, c'est une question d'ordre vraiment, j'allais dire, personnel entre le bon Dieu et nous. Oui, à ce propos, justement, dans les évangiles, il est écrit « Rien n'est plus beau que de donner sa vie pour ceux que l'on aime », et je reviendrai au film encore, donc l'exorcisme, quand on voit le prêtre qui, à la fin... oui, a donné certainement sa vie. Bon, alors, expliquez-nous un petit peu spirituellement quelle est cette relation entre le fait de donner sa vie pour supprimer les souffrances de quelqu'un d'autre. Attention, non, c'est pas tout à fait ça. Le prêtre exorciste, le prêtre qui était là, c'était même pas celui qui était l'exorciste officiel, c'était l'autre. Celui qui était l'exorciste officiel, il est mort d'une crise cardiaque pendant les exorcismes. Mais l'autre, il a été précipité par la fenêtre, puisqu'il a brisé les volets. Puis il est tombé mort en bas. C'est un homme qui a eu la grâce d'offrir sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ, mais en acceptant d'être possédé à la place de cet enfant. Dieu a ratifié son choix. Mais, certainement, supposé que ce soit exact, les faits tels qu'ils étaient, ce prêtre-là est allé en paradis directement. Parce qu'il a fait le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Donc il est possible, en fait, de prendre sur soi la souffrance de quelqu'un d'autre. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'a-t-il fait? Il a pris sur ses épaules mes péchés, ceux du Père et les vôtres. Et il est mort sur la croix. C'est le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Il nous l'a donné comme ça. Il nous le donne tous les jours dans la Sainte Eucharistie. Moi, quand je le tiens ce matin encore pour la fête, pour ce premier samedi du mois, comme il y a pour le premier vendredi du mois, je dis, oh mon Dieu, Seigneur, il n'y a pas là, j'offre un sacrifice. Un acte d'adoration infini, un acte d'amour infini, une réparation infinie. Seigneur, les pécheurs, moi je les veux. Donnant, Seigneur, je vous offre ça. Mais tu oses me dire ça? Je dis, mais Seigneur, qui c'est qui m'a ordonné prêtre? C'est votre Église. C'est vous qui m'avez appelé, c'est pas moi. C'est vous qui m'avez tout donné. On ne donne pas un joujou à un enfant
sans qu'ils puissent s'amuser avec. Quand ce sont des choses aussi graves que celles-là, vous les mettriez entre les mains de vos enfants pour ne pas qu'ils s'en servent. C'est pas possible, ça, Seigneur. Puis on s'étonne après ça, les conversions qui se produisent. Mais on les arrache au cœur de Dieu. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Puis on ne peut pas dire non. Et on ne peut pas dire non, mon petit. C'est qu'il est lié, il s'est lié. Il s'est lié lui-même, c'est ça. Il a pris des engagements. Alors à l'égard de Satan, moi je suis, il n'y a pas de doute, je dis, il n'y a pas de doute, nous jouons gagnant tout le long. C'est pas visible toujours. Pourquoi le Dieu ne permet-il pas que ce soit visible? Ça, c'est son mystère. C'est comme ça. Quel intérêt le diable de s'obstiner alors qu'il est démasqué? Les heures que nous racontiez, il n'en restait plus que 3, plus que 2, plus qu'un. Il est démasqué et il s'obstine. C'est le prince du mal, et en particulier le prince de l'orgueil. Il ne veut pas avouer qu'il est vaincu. Il tient jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faisait en face du Christ lorsqu'il était, avant d'aller se jeter dans les ports du lac de Génézareth, alors qu'il était dans... Ils étaient légions là dans la... Seigneur, mais pourquoi viens-tu nous tourmenter maintenant? Il ne voulait pas partir. Et là, la grâce toute puissante de la parole du Christ les a chassés, c'est certain. C'est la même chose, comprenez-vous? Mais le démon peut nous s'opposer à nous d'une façon peut-être un petit peu plus puissante. Pourquoi? Parce que ou bien nous manquons de foi, ou bien nous manquons de charité, etc. Il y a des quantités. Il y a des déficiences aussi chez le prêtre. Moi, je ne suis pas parfait. Et quand je sens que ça a de la résistance davantage, je me dis, c'est de ma faute. Si j'étais un saint, ça ne serait pas comme ça. Puis je me console quand même parce que je dis, Padre Pierre en a vu d'autres, et puis il n'a pas toujours réussi. Alors je dis, ma foi, c'est mon père. J'y ressemble. Puisque vous dites que j'y ressemble une fois plus. C'est permis de lire devant un métophone une prière, celle qui vous semble la plus caractéristique pour les exercices. Ben oui, ils sont en latin. Ils sont en latin. Eh oui. Nous n'avons pas de traduction française. Mais vous pouvez traduire. Si vous m'obligez vous connaissez par cœur. Si vous m'obligez encore à faire. Vous pouvez faire, Père, c'est d'en lire une petite en latin et de nous donner après ça sa signification. Sans faire une traduction moderne. Ici, par exemple, n'est-ce pas? Je te commande qui que tu sois, esprit immonde, et à tous tes compagnons qui assiègent cet enfant de Dieu, ce serviteur de Dieu, ou cette servante, puisque c'est une femme, afin que par le mystère de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par la mission de l'Esprit Saint, dis-moi ton nom, le jour et l'heure de ton départ. Et la prière ajoute, n'est pas comme alico signo, et je demande un signe à Satan, le signe de son départ définitif. Et d'une façon générale, je lui demande de souffler les cierges qui sont là. Il les souffle. Satan vous a déjà, c'est-à-dire par l'intermédiaire évidemment de la voix du malade, Satan a répondu l'heure du départ et le jour du départ. Oui. Donc vous saviez... Ça arrive, oui. Ou bien il ne dit pas, mais il part. Mais il me donne le signe, c'est-à-dire le signe de son départ. Chez les sœurs franciscaines de Dijon, tenez par exemple. J'ai aussi des cas où j'ai eu des témoins. Parce que quand je suis tout seul, ça n'a pas de charme pour vous. Mais quand il y a des témoins, c'est une autre affaire. Chez les sœurs de Dijon, à la rue du Bois, numéro 7 rue du Bois, la supérieure, mère Marie-Cécile, m'a supplié de faire des exercices chez elle pour qu'elle puisse y être, en être témoin. Je l'ai fait pour une Portugaise. Et j'ai ordonné à Satan de m'indiquer le jour, l'heure, etc.
Alors, m'a pas répondu. Mais, dans le cours de l'exorcisme, un peu après quelques invocations, je ne sais pas si c'est peut-être 1 heure après d'avoir donné cette injonction-là, on dit, ton signe, mais tu l'auras ton signe, oui, tu l'auras ton signe, tu l'auras. La mère supérieure, qui avait entendu les exorcismes en latin, n'avait pas compris ce que j'avais dit. Elle me dit, quel signe? Qu'est-ce que c'est que ce signe? Je lui dis, mais ma sœur, quand il partira, il va souffler la lampe du sanctuaire. Il me dit, mais il ne peut pas la souffler parce qu'elle est électrique. Je lui dis, ben, si elle est électrique, c'est la lampe qui sautera, c'est tout. Vous croyez? Je dis, mais c'est comme ça. Et du moment qu'il me dit que j'aurai le signe, la lampe du sanctuaire, il faudra préparer une pour remplacer celle-là. Je veux dire, ben ça, par exemple, c'est trop fort. Le soir à 6 heures, le matin, on n'a pas pu détacher cette bonne femme qui est restée attachée dans le lit où on l'avait exorcisée, dans la tribune de leur chapelle. Alors elles avaient pensé même ne pas dire la messe de communauté dans la chapelle, à cause de la présence de cette... Elles ont eu peur d'une manifestation. Elles voulaient faire ça dans une grande salle, n'est-ce pas? Elles n'ont pas eu besoin de faire ça, parce qu'avant 6 heures, la sacristine était à la chapelle, les sœurs étaient vers la malade, tout d'un coup, un coup de tonnerre, boum! Toute la lampe du sanctuaire a sauté. Et la bonne dame qui s'est mise à dire, ça y est, je suis délivrée, je suis sauvée, il faut me détacher, je vais m'en aller. Voilà une des prières, des ordres formidables qu'on donne au départ. Au départ, c'est presque au départ. Alors après ça, vous avez vu toutes les adjurations pour chasser le démon. Par exemple, Azigor. C'est en latin tout ça, bien sûr. Ah, c'est tout en latin, oui. Je t'exorcise, c'est-à-dire je te chasse, n'est-ce pas? Ils m'ont dit, si mes spiritus, toi qui es l'esprit le plus immonde qui existe, n'est-ce pas? Toi qui es l'adversaire absolument de toutes les incursions sataniques, de tous les fantasmes, de toutes les imaginations, de toutes les légions du mal, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te fais fuir de ce plasmatédie, de ce bien du bon Dieu. Oui, plasmatédie, oui. Il y a des mots qui sont difficiles à traduire. Hein. Je te le commande d'une façon absolue, au nom des esprits supérieurs des cieux, au nom de... Oui. Et ainsi de suite, voyez-vous. Combien de temps durent ces prières? Eh bien, le grand exorcisme, quand il est fait normalement, il dure 3 quarts d'heure, 1 heure. En général, je le fais 2 fois de suite. Oui. Mais vous n'avez jamais eu, après ça, personnellement, à constater dans votre vie une sorte de vengeance du démon? Est-ce que dans les circonstances, c'est quelque chose? Il y a l'impression qu'il avait à votre égard quand même une attitude de... Il n'essayait pas de se venger. Hein. Vous ne dire... parlons pas de l'accident, ne parlons pas, ça rentre, n'est-ce pas, si vous voulez, dans le déroulement normal, mais d'une manière plus, plus frappante, d'une manière plus... Non. Où vous pourriez dire, bah oui, voilà, et ça, le doigt du démon est là. Non. Et je vais vous dire, vous m'obligez un petit peu à me découvrir, mais ça ne fait rien. C'est pour la gloire du bon Dieu. Voyez-vous, dans l'exorcisme même, moi personnellement, je suis sûr d'être à l'abri. Parce que l'Église me couvre, de façon absolue. Et puis en dehors de l'exorcisme, je suis encore, je ne veux pas dire plus sûr, mais je suis tout autant. Parce qu'au lieu d'être dans les bras de l'Église, et sous le couvert de l'Église, j'ai fait ma consécration du bienheureux Grignon de Montfort. Je sais que j'appartiens d'une façon absolue à la Sainte Vierge. Totus, oui. Je suis vraiment l'enfant de Dieu. J'ai fait ma consécration, je l'ai fait avec les anges, je l'ai fait de toute façon. Mais je sais que je suis entre les mains de la Sainte Vierge. Même quand je suis peut-être un petit peu polisson, ça peut arriver, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, il y a des polissonneries de bonne allure. Voilà. Je suis sûr d'être dans les bras de la Vierge. Je lui dis à l'autre,
Tiens, Père d'Orcel, viens-y maintenant. Il ne nous a jamais tiré la barbe. Jamais. D'ailleurs, vous savez, je la coupe de temps en temps, pour ne pas donner... Pour ne pas donner prise, c'est ça. Moi, je suis sûr, à ce point de vue-là, que Satan ne me peut rien, non pas pour mes mérites, mais parce que je suis dans les bras de la ceinture. C'est un coup. Et là, je suis tranquille. Et d'ailleurs, je ne fais rien pour en sortir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'irai en paradis, et j'y pense tous les jours, même bien des fois par jour, je me dis, reste bien là, parce que si tu vas être au bon endroit, à la meilleure place, pour tout voir ce qu'il y aura dans le paradis, c'est dans les bras, sur les genoux de ta mère. Mais dites donc, c'est que la Sainte Vierge, elle n'a qu'une paire de genoux et une paire de bras. Et combien de ses enfants lui demandent ça, vous comprenez, la pauvre? Ça, j'en sais rien. Ça, je n'y pense pas trop. Vous essayez de la monopoliser. Vous êtes comme un petit peu la mère des fils du tonnerre. Vous voudriez avoir une place. Je suis possessif. Oui. Non, mais enfin, voyez-vous, c'est ma vie, ça. Alors, enfin, pour vous, Père, le diable existe. Vous l'avez rencontré. Oui. Ah oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je l'ai rencontré. Je me suis bagarré.